les terriens, ici Stylian de la Team Hercule. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une petite vidéo deck profile. Voilà, donc comme on vous l'avait annoncé sur nos réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Voilà, on vous avait indiqué que dorénavant le format des vidéos deck profile va changer. Ça sera plus forcément les dimanches. Voilà, ça nous permet en fait voilà, de vous proposer voilà, en globalité de meilleurs decks, même si tous les decks présentés sont excellents. Mais voilà, c'est tout simplement pour, voilà, pour que ce soit un peu plus fluide sur la chaîne, qu'on vous propose des decks plus quali, qu'on puisse un peu plus les travailler pour nous laisser un peu plus de temps. Voilà. Bah écoutez, on va commencer tout de suite avec un très beau deck que j'affectionne beaucoup. Voilà, donc le quad coup, comme j'aime l'appeler, et comme bon, la communauté aime l'appeler. Donc très très vieux leader, hein, la promo 72. Voilà, leader que j'affectionne énormément. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc pour ceux qui connaissent pas ce leader, c'est un leader du coup que lorsqu'il tape, on peut rajouter un PV et le rajouter à sa main. On peut prendre un PV du coup l'ajouter à sa main. Et si on veut en piocher une carte, donc on a déjà de l'auto-éveil dans son auto, plus de la draw power, donc c'est vraiment sympa. Et il a un éveil du coup à 4 PV au moins, où on détape 2. Donc détaper 2 d'envers, c'est pas courant et en plus c'est grave cool en vrai. Et là on a un côté vraiment, j'ai envie de dire, unique. Personne a ses effets hormis ce leader. Donc quand l'adversaire il a 4 cartes de combat ou plus en jeu, on peut pas annuler l'attaque de cette carte. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Lorsqu'il tape, il gagne 5000 de puissance et on pioche une carte. Voilà, et du coup les 5000 de puissance sont pour toute la durée du tour. Et son deuxième auto, et lorsque cette carte attaque, si l'adversaire il a 4 cartes de combat ou plus, et bah notre leader il acquiert quadruple frappe. Alors ça, si ça tabasse pas des culs. Donc quad coup du coup, hein, ça vient de là. Donc voilà, en gros, bah, peut pas negate quadruple. C'est violent. Surtout si on a de quoi l'out combo facilement. Parce qu'on a plus de cartes et qu'on connaît notamment sa main. Mais vous allez voir, on y arrive très vite. Car le deck, il est, comme vous pouvez le voir à première vue, optimisé pour avoir une plus grosse force de frappe que l'adversaire. En fait, ce deck, il est redevenu un tout petit peu populaire ces derniers temps grâce à l'Anniversary Box. Car il a eu du support inattendu. Vraiment, personne s'y attendait. Mais deux cartes, mais incroyable. Incroyable pour le deck. Voilà. Donc écoutez, je vais déjà vous parler du deck en général avant de vous présenter les nouvelles cartes qui accentuent du coup la force du deck. Voilà. Donc la secrète, bon. Une secrète quadruple. Admettons, vous êtes en phase de létal, vous attaquez avec votre leader. Je sais pas moi, vous connaissez sa main parce que vous allez voir par la suite, on a des moyens de connaître sa main dans le deck. Il a une super combo et du coup bah admettons vous anticipez, vous essayez d'anticiper ce qu'il va draw, mais en fait avec sa super combo il va draw une super combo, voilà, vous n'arrivez pas à le tuer. Le gars, si vous avez bien géré votre game, il va lui rester 2-3 cartes en main, c'est le max, il finit la game. Voilà, donc très fort. Voilà, pour 1 à jouer, donc, vraiment cool. Le Goku Fighted Rival, bah très simple, hein, boss monster, double frappe, barrière, qui met KO une carte en ignorant barrière. Donc vraiment cool, hein, mais sans doute l'une des meilleures cartes en verte pour remove des battles facilement. Et pour faire des play safe, hein, grâce au fait qu'il est barrière. 30 000 doubles, c'est toujours bien. Le Gogeta, alors vous allez voir, il a toute son utilité. Bah je vais vous expliquer tout de suite, hein, ce sera plus simple. On joue Gogeta parce que dans le deck on joue les Whis. Le Whis qui est quand il est combo, on peut on peut choisir jusqu'à un Gogeta BR dans la zone de dispersion, la rajouter à la main. Donc pour les tours de létal c'est vraiment super parce que c'est à dire que la game on aura pu jouer durant la game avec nos super combos, mais durant la phase de létal ou une phase défensive, hein, si on se fait 3 aggro, on peut utiliser le Whis pour 1 et en fait c'est en soi une 1-15 000 en soi, draw 1. Donc ce qui est vraiment sympa, c'est vraiment une bonne carte pour le deck. On joue le Vegeta, Spirit of Resistance. Alors lui il vient de l'archétype Goku GT
vert qui est sorti il y a quelques BT maintenant avec Super C17. Lui, on le joue juste pour son dernier effet. Donc son dernier auto pour un vert. Si notre leader est un Sangoku GT vert, ce qui est le cas, quand il est utilisé pour un combo, on choisit jusqu'à un océan vert et il acquiert double frappe pour le combat. Donc là, on a des combos vraiment sympas à faire avec le deck, notamment avec le Raditz, avec le Kaioken qui va mettre un double crit. Voilà. Et aussi le petit Goku GT Lab et que je vous présenterai plus tard car il fait partie des supports. On a un petit Goku Kamehameha Déflexion, ça c'est pour la défense, rien d'exceptionnel. Le boss monster green par excellence, bon j'ai plus besoin de le présenter, hein. Tout le monde le connaît, il fait le café. Le contre par excellence, idem. On joue le trio Saiyan quand même, tout simplement parce que il se joue pour 1. On peut faire défausser une carte adverse, c'est le but. Et en plus on peut gérer des unitions avec. Donc, très bonne carte, 30 000, rien à dire. Qui dit discard, dit celle Kamehameha et Ribrianne. Surtout que Ribrianne, dédicace à Mathieu, qui m'a convaincu de la jouer. Avec le détape du leader, c'est free. Hein. Vous pouvez en faire une free et durant la game... elle sera pas opti à toutes les games, la carte. Mais il y a des games, elle vous fait clairement un deck qui va peiner à draw parce que vous l'avez trop géré sa main durant la game, vous l'avez fait beaucoup de end control. Il va peiner à revenir et les Ribrianne elles sont là vraiment pour le mettre au bout quoi. Homicidal Clone, hein, le contre classique. Towa, discard 1 plus 5000 sur le leader. Donc notamment intéressante à jouer autour du létal, hein, où on veut taper avec le leader. Kaioken, hein, discard 1 pareil. Couleur incroyable en combo avec le Freezer Z Battle juste ici qu'on connaît. Voilà, le combo il fait mouche, donc parfait. Puis le Raditz que j'ai déjà montré. Le side, faites pas attention, c'est un side vraiment temporaire, pas giga travaillé pour le moment, mais voilà. On va surtout parler du main deck et du Z deck aujourd'hui. Donc, on va passer peut-être au reste des cartes du Z deck. Après, je vais présenter les 2 nouvelles cartes. Donc le Broly, hein, classique, sans doute la meilleure Z Battle vert à ce jour. Le terrain, enfin la Z Extra, pardon. Mais bon, c'est un faux terrain, c'est un terrain caché. Donc ultra forte hein, dans le deck. Enfin dans tous les decks verts, en fait, faut la jouer hein, la carte. Gero, au cas où. On sait jamais, si on en a besoin de speaker là, un PV, voilà. Ça peut toujours être utile. Et maintenant, du coup, on va passer aux 2 nouvelles cartes qui rendent le deck incroyable. On a ce magnifique Goku signe de puissance qui a coup critique, c'est un drop 4. Cependant, si notre Sangoku est un frappe d'adulte, donc vraiment, la carte c'est vraiment du support pour ce leader. On réduit de 3 le coût d'énergie de cette carte dans notre main. Donc c'est une drop 1 15 000 coup critique. Lorsqu'elle est jouée, on pioche une carte. Et durant le tour où elle est jouée, on peut s'éveiller à 6 PV. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que c'est vrai que s'éveiller à 4, c'est problématique. Mais je veux dire, voilà, imaginez, vous tombez contre un deck qui stall ou qui veut pas vous frapper. Vous avez juste à taper une fois avec votre leader, vous piquez un PV, vous jouez Gero, hop, vous jouez lui derrière, vous êtes à 6, vous pouvez vous éveiller. D'étape 2, c'est magnifique. Au-delà de ça, quand cette carte attaque, on peut utiliser une carte verte avec 5000 de puissance de combo depuis la dispersion. On combo avec ses capacités annulées pour le tour. Mais si on a 3 énergies ou plus, cette carte elle y a encore 5000 de puissance. Donc c'est une carte à 25 000 donc quand l'adversaire il a 3 énergies ou plus, c'est une carte à 25 000. 25 000 crit. Voilà, vous mettez le Vegeta en combo, vous avez 30 000 doubles crit. Donc voilà. Voilà, vous voyez l'agressivité de cette carte. Et qui empêche bien sûr du coup via son coup critique de faire du CA à l'adversaire. Mais la pépite du deck, c'est Pan. Eh oui, Pan. Croyant en son grand-père. Elle est là, Pan, elle est là. Activation principale. Si votre leader est un Sangoku frappe adulte et que votre adversaire a 4 énergies ou plus, donc ça vient tard, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. On doit défausser 2 cartes avec la capacité super combo de notre main. Donc c'est quand même un coût conséquent. Hein.
notre adversaire il révèle sa main. Donc là vous avez connaissance de sa main dans l'entièreté. Vous choisissez 3 cartes de combat dans sa main. Vous les jouez dans sa zone de combat en inertie avec leur capacité annulée. Ça c'est exceptionnel. Vous pouvez out ces super combos, une secrète, bref, enfin voilà, vous pouvez vraiment faire le café. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup ça va proc. Ça va permettre de pouvoir de proc parce que généralement, une battle sur le terrain adverse, bah à moins que le mec vous agresse pas ou essaye pas de tout simplement de jouer sa game, hein, il aura forcément une battle. Au moins une battle. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire le quadruple frappe derrière. Sachant qu'on a connaissance de la main, on va pouvoir directement calculer lorsqu'on va jouer la pan son coup de combo possible. Et du coup, l'out combo avec les Selmehamea qui vont lui faire défausser, vous voyez, et plein d'autres choses. Du coup, d'où l'intérêt de jouer le Whis, car vu qu'on défausse les deux super combos, c'est bien de les récupérer juste derrière. Ou justement, ou de les récupérer avant de jouer Pan pour pouvoir proc l'effet de Pan qui est exceptionnel. Voilà pourquoi cette carte, je la trouve fabuleuse. Cette carte arrive, bon, le deck c'est pas un deck tier 1, je précise, mais c'est un deck qui a vraiment du potentiel. Et ce qui est trop bien, c'est que Bandai nous prouve encore une fois que quand ils veulent, ils nous sortent juste 2 petites cartes pour un vieil archétype. L'archétype il devient tout de suite beaucoup plus fun à jouer, beaucoup plus cool. Deuxième effet quand même, ça ne paye pas de mine, il faut que j'en parle. Si votre leader est un Sangoku GT vert et que vous avez 3 énergies ou plus, et que vous placez une carte depuis vos énergies Z dans votre dispersion, vous choisissez une carte de combat adverse et vous la mettez KO. Et votre pan elle acquiert bloqueur jusqu'à la fin du tour. Ça c'est cool. Donc ça imaginez, vous n'avez pas la possibilité de l'étal. Et bah vous pouvez utiliser votre pan comme bloqueur, avoir de la défense derrière avec le bloc, les clones et la rage éveillée bien sûr. Donc voilà, decklist assez rapide parce que le deck il va droit au but, hein, on a compris ce qu'il faut. Il faut faire du end control, il faut faire du crit, il faut frapper fort, il faut laisser le mec à 4 PV et l'achever avec la quadruple. Voilà. Bon bah en tout cas j'espère que cette petite vidéo de deck profile vous a plu. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos sur Dragon Ball ou d'autres TCG. On se dit à bientôt. Pour ceux qui sont au CDF cette année Dragon Ball, donc le week-end du 15 décembre, je vous souhaite à tous bonne chance. Bien sûr, bonne chance à la Team Hercule avant tout. Voilà, esprit d'équipe qui passe en priorité évidemment. Bon allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous. Bisous les terriens, ciao.